J'ai dit à mon mari que je veux divorcer. Et pourtant, il m'a jamais tapé, insulté, violenté, rabaissé, rien de tout ça. Ça y est, nous y sommes. Après 5 ans et demi de relation et 2 ans et demi de mariage, nous nous séparons et j'entame une procédure de divorce. Vous allez remarquer que ces femmes-là, quand elles vont divorcer, elles vont essayer de trouver et de se convaincre qu'elles méritent mieux que vous. Elles vont trouver et ça tiendra jamais. Tous les mecs, je vous jure, tous les mecs avec qui je suis sortie, après notre séparation, ils ont trouvé la femme de leur vie. En fait, au bout d'un moment, je n'arrive pas à concevoir le fait que t'aies été en sang sur moi dans ta vie. Vraiment, tu me kiffes de ouf et que même si je veuille pas de toi, je vois que tu kiffes une autre meuf, c'est pas possible. Il y a 1 an bientôt, je me suis séparée du père de ma fille. Je me suis choisie moi. Après 1 an à rencontrer des gens, des hommes, etc. Je me dis, ah non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me choisir moi? Êtes-vous belle pour les autres hommes, les filles, pas pour votre homme. Les filles, choisissez bien votre gars. Parce que le jour où vous allez aller dans un endroit où il y a que des pains, que des mecs de votre délire, de votre style, et que vous allez regarder votre mec comme ça, vous allez vous dire, bah merde, pourquoi je suis avec lui, la honte. Tu m'as écouté quand j'ai donné des conseils par rapport aux hommes et maintenant tu as quitté ton mari, ma belle. Moi j'ai pas quitté mon mari. Soyez des hateuses de mecs, détestez les hommes, soyez durs parce que comme ça vous allez attirer que le gratin dauphinois de ce qui se fait en termes d'hommes. Une fois que tu as goûté au fait de détester les hommes, tu peux pas retourner en arrière. C'est moi qui ai rompu, c'est la première fois de ma vie que c'est moi qui ose prononcer les mots. Jamais dans ma vie j'aurais cru pouvoir rompre avec quelqu'un que j'aime encore. C'est quelqu'un de vraiment bien. Mais malgré tout, tout ça, ça n'a pas suffi pour que ça fonctionne. J'ai quitté le père de mon fils parce que dans la vie, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je lui ai jeté un sort pour qu'il n'aille pas bander ailleurs. Le mec que tu recales depuis 2007 se met en couple. Pourquoi tu te permets de te mettre en couple? Est-ce que je t'ai dit oui, t'as le droit de lui mettre en couple? Non, je sais jamais ça, donc pourquoi tu le fais? C'est un mime. Les mecs qui regardent, qui payent, s'amusent à prendre ça et à l'envoyer à mon ex-mari. Ouais, monsieur, n'importe où, mais accélérez. Nous sommes en guerre. Il y a une vérité dont personne ne parle, mais que beaucoup de femmes vivent en silence. Le regret d'avoir abandonné l'homme qui les aimait vraiment. Pendant des années, elles ont cru qu'elles pouvaient tout avoir. Elles ont cru que le monde leur offrirait toujours mieux, qu'un autre homme serait plus excitant, plus riche, plus charismatique, plus intéressant. Elles ont cru que l'herbe serait plus verte ailleurs. Et aujourd'hui, elles regardent derrière elles et réalisent qu'elles avaient déjà ce qu'elles cherchaient. Parce qu'en 2025, la vérité est simple. La plupart des regrets féminins ne viennent pas des hommes, mais de leurs propres illusions. Des promesses qu'on leur a vendues, de fantasmes qu'elles ont poursuivis, de réalités qu'elles ont refusé de voir. Et quand le masque tombe, c'est souvent trop tard. L'homme qu'elles ont négligé a avancé, il a construit sa vie. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. On est parti! Observation numéro 1, quand elles réalisent que le mec incroyable n'en voulait qu'à leur corps. En vrai, j'ai l'impression que je serai toujours triste. Parce que vous avez beau me dire tu mérites mieux, c'était un trou de balle, machin. Je sais que objectivement, il avait tout pour me plaire. Et je me dis, en fait, je sais même pas ce que je me dis. Mais là, je suis dans un jour où je suis triste, où je m'ennuie. C'est un dimanche. J'ai fait mon ménage, j'ai fait 3 lessives, j'ai fait tourner le lave-vaisselle, j'ai tout fait. Et je m'ennuie, je sais plus quoi faire. Les séries, y a rien à regarder, je trouve rien. Y a rien qui m'occupe assez l'esprit. Me dire, c'est bon, je pense à autre chose. Et en même temps, je pense pas qu'à ça, parce que sinon, j'irai même pas. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur TikTok. Je sais pas. J'ai l'impression que ma peine, elle passera jamais, parce que c'était vraiment l'homme avec les critères que je voulais. Bon, bien évidemment, je me rends compte que sur certains aspects, c'était éclaté au sol. Mais c'était voué à l'évolution, vous voyez. Donc c'est pas un critère, sa personnalité à lui. Il faut que j'apprenne à vivre par moi-même, mais j'y arrive pas. Alors toute ma vie, même au collège, j'ai toujours eu un homme à qui parler. C'est un truc de dingue. Et même là, je vous dis ça, mais en soi, je parle quand même à quelqu'un. Mais bon, rien de... j'en sais rien. Et là, j'ai pas du tout envie de quelque chose. Mais en soi, je parle quand même à quelqu'un. Donc, je suis pas totalement seule. Et j'ai pas envie de l'être. Et de toute façon, en vrai, comment vous faites pour pas vous attacher? Moi, je parle tous les jours à quelqu'un. Mais en 15 jours, je m'attache, moi. On ne pleure pas!
Beaucoup de femmes quittent le bon mec pour le garçon qui leur vend des rêves, celui qui promet tout sans jamais rien donner, celui qui joue sur l'ego, sur l'émotion, sur le fantasme. Il lui dit qu'elle est unique, qu'il la comprend, qu'il pourrait lui offrir un monde meilleur, mais une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait, il disparaît. Et c'est ce moment, brutal et humiliant, qui les force à ouvrir les yeux. Le mec qu'il aimait vraiment n'a jamais demandé son corps. Le nouveau, lui, ne voulait que ça. Le premier construisait, le second consommait. Mais il faut souvent une déception violente pour comprendre la différence entre un homme qui investit et un homme qui profite. Mon plan que je fréquente depuis 3 ans, 3 ans, vient de se mettre en couple. Trop drôle. Bref, vraiment bonheur à lui, j'espère qu'il sera heureux et tout, enfin logique. Mais, moi quand je me suis mis en couple, parce que j'étais pendant un très court de temps en couple pendant ces 3 ans, je lui ai dit, je l'ai tenu au courant. Voilà quoi. Lui, il m'a juste bloqué sur Insta. Est-ce que c'est bon pour vous? Du coup, moi ne comprenant pas, je lui envoie un petit message. Et du coup, il me dit je suis en couple. Et du coup, je lui réponds ah bah putain, mais trop bien. Bah t'aurais pu me dire, mais trop bien. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il voit même pas ce message-là. Il m'a bloqué avant. Mais gars, j'ai léché ton trou du cul en fait. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans, tu es venu chez moi. On a fait des dingueries. Et enfin bref. Mais bref, du coup, dès que tu rentreras dans une relation uniquement sexuelle avec un homme, il te considérera jamais, genre jamais, parce que les hommes et le sexe ont un problème envers ça. Et lorsque cette prise de conscience arrive, elle n'est jamais douce. Elle frappe, elle secoue, elle détruit. Voilà, petite vidéo TikTok dans la rue. J'étais sur une grande réflexion sur moi-même à me dire, il y a 1 an bientôt, je me suis séparée du père de ma fille. Je me suis choisie moi pour prendre soin de moi et m'aimer comme je le méritais. Après 1 an, parce que ça faisait 16 ans que j'étais avec mon ex, donc depuis mes 16 ans, à rencontrer des gens, des hommes, etc. Je me dis, à un moment, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me choisir moi? Je l'ai fait ce travail de me choisir moi, de travailler sur moi, sur mes failles et tout. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va un jour voir qui je suis, au-delà de mon apparence, et qui saura me prendre pour ce que je suis, qui saura accepter mes extrémités, ma sensibilité, qui n'est pas une faiblesse, qui est une qualité, mon empathie, mon enthousiasme à tout, à m'enthousiasmer de tout, quoi, vrai Sagittaire. Et là je suis dans la rue à pleurer parce que je sais pas, solo quoi. Je veux même pas rentrer chez moi. Observation numéro 2, quand elles découvrent que l'homme qu'elles ont négligé a évolué sans elles. Donc je suis pas la seule en fait à avoir cette malédiction. Genre moi, tous les mecs, je vous jure, tous les mecs avec qui je suis sortie, quasiment tous en vrai, mais avec qui je suis sortie, après notre séparation, ils ont trouvé la femme de leur vie. Mais genre c'est comme si en fait, c'est comme si je les avais bien déconstruits, bien reconstruits, et qu'en fait, voilà, je donne un produit de qualité à la prochaine, j'en peux plus. Je vous jure que je me suis vraiment remise en question. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais comment c'est possible que quasiment tous les gars avec qui je suis sortie, la nana juste après moi, ils se marient, ils font des enfants, ils font des trucs comme ça avec. How? Dites-moi que je suis pas la seule, pitié. C'est interdit de pleurer. Interdit. Une femme pense toujours que le nice guy attendra qu'il sera là demain, qu'il reviendra si elle claque des doigts, qu'il restera accroché parce qu'il l'aime. Mais la réalité, c'est que les hommes bons ne restent pas éternellement disponibles, ils guérissent, ils évoluent, ils travaillent sur eux-mêmes, ils se reconstruisent. Et un jour, ils rencontrent une femme qui les respecte, qui les apprécie, qui reconnaît leurs valeurs sans condition. Ce jour-là, l'ancienne revient, et elle découvre une vérité qu'elle n'avait jamais envisagée. L'homme qu'elle a pris pour acquis appartient désormais à quelqu'un d'autre. Et l'amour qu'elle a méprisé est devenu l'amour que quelqu'un d'autre reçoit. Wallah, c'est pas une blague. Wallah, c'est pas une blague. Je viens de l'apprendre tout de suite comme ça dans la rue. Dans la rue comme ça. Je peux monter, je peux tomber à tout moment. Il n'y a pas des choses pour tomber. Il n'y a pas des choses pour poser ma tête. Je comprends pas en fait. Oh my god. Je vais finir toute seule. Je vais finir toute. Oh, de l'air. De l'air. Mon dernier espoir, c'est marié. Mon avant-dernier espoir, mais c'était le plus prometteur. Les gars, sur la tête de ma mère, les gars, je suis littéralement en train de marcher parce que j'allais... Bah c'est peut-être pour ça que je me marie pas, parce que j'allais choisir des habits pour faire ma PTE ce soir pour Halloween. Bref, mon goûter, mon garde-manger, mon petit casse-croûte que j'ai mis sur le côté, en fait, depuis environ peut-être 5 ans. Mais anyway, ça c'est un autre débat. Qui m'avait demandé en mariage... et que j'ai refusé parce que j'aimais mon ex le clochard, et je m'étais dit c'est pas grave, je vais me marier avec lui après.
Et je l'avais gardé sur le côté parce que je sais que vas-y, vous connaissez le genre de mec que tu peux toujours revenir dans sa vie et il va dire oui. Il s'est marié. Les gars, il s'est marié. Le mec que tu sais que tu peux toujours revenir dans sa vie. Il s'est marié, les gars. Aujourd'hui, il me faut de l'eau. Il me faut à boire. De l'alcool, de l'hypertension, je fais de l'hypertension. C'est ce moment précis qui détruit beaucoup de femmes modernes. Réaliser que l'homme qu'elles considéraient comme un plan B était en réalité le bon plan A. Choisissez le gentil, vraiment, même si avec le bolos tout paraît merveilleux quand il vous donne de l'attention, choisissez le gentil les filles. Je suis passée d'un homme nonchalant qui me répondait toutes les 2 heures alors qu'il travaillait pas. J'allais chez lui. Oh bah oui, j'ai hésité à acheter des pistaches parce qu'il savait que je raffolais. J'ai hésité. D'accord. Là, je suis passée à un homme qui me parle toute la journée, même s'il est occupé, qui vient me voir, qui fait la route et qui vient chez moi avec des Kinder Bueno, avec des chips au goût que je lui avais dit et avec des pistaches. Observation numéro 3, quand l'illusion du mieux ailleurs s'effondre. Et un jour j'ai reçu un message sur ce jeu, salut ça va, d'un autre joueur. J'ai répondu et rapidement cette personne m'a écrit des banalités, t'as quel âge? Je dis je suis maman de 2 filles, je suis en couple. Il m'a dit moi je suis célibataire. Très rapidement on s'est mis à se parler tout le temps. On a décidé de se rencontrer. Je l'ai pas dit à ce moment-là. Non, je l'ai pas dit à ce moment-là. Je faisais que penser à lui. Et en fait, quand je l'ai vu, ça s'est confirmé. Il y a eu un coup de cœur. Entre-temps, j'ai appris qu'il était en couple finalement. Et là, j'en parle au père de mes filles, qui me console et qui me dit c'est bon, maintenant tu ouvres les yeux. Moi, je me réveille, je refais attention à toi. On part en week-end comme tu voulais. C'est bon. Et moi, en fait, non, j'ai continué. L'autre, il m'a promis. C'est bon, c'est fini avec elle. En fait, je t'en ai pas parlé parce que c'est fini. Et voilà, et j'ai tout pardonné. Alors, il est venu emménager dans cet appartement. Vous aviez tout choisi ensemble. Le problème, c'est que le jour où il devait aménager, donc il avait signé un contrat, il avait trouvé du travail dans ma ville. J'avais vu le contrat, tout ça. Il devait aménager un dimanche et le dimanche soir, il était sur la route, censé être sur la route, et il m'envoie et il me bloque en fait. J'ai plus de nouvelles. Et il m'a envoyé, j'ai fait demi-tour. Et là, silence radio. Donc le lendemain, donc là, je meurs sur place. Je m'effondre. Il y a tout qui. J'avais déjà tout quitté. On ne pleure pas. Les femmes d'aujourd'hui ont été entraînées à croire qu'elles pouvaient constamment améliorer leur situation amoureuse, swipe après swipe, DM après DM, validation après validation. Elles se sont convaincues qu'elles pouvaient viser plus haut, toujours plus haut. Mais la vérité, c'est qu'on ne trouve pas mieux. On trouve différent. Parfois, on trouve pire. Et trop souvent, elles confondent nouveauté avec valeur. Je suis persuadée depuis le début qu'on est trop en place, nous les filles, et qu'on on a le choix en fait. Mais pas du tout. Pas du tout. Alors attention à votre ego parce que sinon vous finirez comme moi. La dernière cacahuète au fond de la coupelle que personne ne mangeait. Ça a permis aussi de réaliser que, parce qu'il y a beaucoup de femmes, mais j'en fais partie, où à un moment dans notre vie, je sais pas, on a un ego un peu démesuré, du genre on pense qu'on peut toujours avoir mieux, prétendre à mieux. Mais en fait, peut-être pas. Hein, on verra à la fin de l'histoire si je suis vraiment cette cacahuète molle et seule. Ou si quelqu'un se dévouera pour me manger, mais franchement... Quelle indignité. Un homme peut paraître plus excitant, mais ne pas être fiable. Il peut paraître plus séduisant, mais ne pas être présent. Il peut paraître plus charismatique, mais ne jamais s'investir. Et petit à petit, l'illusion se dissipe. Elles réalisent qu'elles ont quitté un homme loyal, solide, sincère, pour un homme qui n'a jamais eu l'intention de rester. J'ai décidé que j'allais me marier avec un homme un petit peu plus vieux, genre d'une dizaine d'années de plus, et que ce serait un homme très gentil, très bienveillant, que j'allais choisir sous une catégorie la plus importante, être un bon père de famille. Parce que je me dis, le plus important dans sa vie familiale, etc., ça va être le père de tes enfants. Sauf que moi, les gars, je suis attirée par les mecs toxiques et c'est comme ça depuis le début. Enfin, je pense que honnêtement, ça va pas changer. Je vais me trouver un homme très gentil pour mon premier mariage. Après avoir fait des enfants avec lui et qu'on ait consommé notre amour comme il le fallait, enfin notre amour t'as capté, je risque de me lasser de lui et c'est là qu'arrive le coup de génie parce que du coup, on va divorcer. Et alors là, les gars, je vous laisse écouter. Garde alternée. C'est-à-dire qu'avec ce principe exceptionnel, je n'ai tes enfants qu'une fois toutes les 2 semaines. Donc t'as une semaine pour toi toute seule en tant que femme et tu sais que tes enfants ils sont genre au top chez leur papa pendant l'autre semaine. Mais the dream en fait. Pendant ce temps-là, je m'amuse, je fais ma vie, etc. Je me retrouve un nouvel homme, spicy, plus jeune, en mode un peu Caro Cougar à la vision. Et voilà, et c'est intense et c'est beau. Comme mon premier mari sera adorable, forcément ils vont bien s'entendre parce qu'il n'y aura pas de problème. On ne pleure pas.
Observation numéro 4, quand elles revivent les mêmes erreurs encore et encore. Un mec qui a déjà tout accompli, qui est en place, qui a pas de problème dans sa vie et tout, c'est pas pour moi en fait. Moi j'ai trop le syndrome de la sauveuse, t'as capté? Et moi un mec qui est comme ça, je me dis lui il doit avoir le syndrome du sauveur, donc il va vouloir me sauver de ma merde, et moi il est hors de question que je sois de ma merde. J'aime bien être dans la merde, j'aime bien, ça me stimule frérot, toi tu viens, tu veux me sauver, laisse-moi tranquille. C'est pour ça que j'aime bien les cassos, parce que je me dis putain, c'est quoi, je suis dans la merde, mais moi aussi je vais te sortir de la merde frérot. Et c'est tout un... Je crois que c'est de famille, hein, parce que moi je me dis le mec il a déjà tout accompli, il vient dans ma vie pour me sauver en fait. Il me voit comme une grosse clocharde, tant mieux, mais moi j'avoue, j'ai trop d'ego pour que je me dis un jour il y a un mec qui m'a aidé dans ma vie, c'est mort. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Beaucoup de femmes modernes ne comprennent pas que leurs problèmes relationnels ne viennent pas des hommes, mais de leur propre incapacité à choisir correctement. Elles disent que tous les hommes sont pareils, mais ce sont elles qui choisissent les mêmes profils toxiques. Elles disent qu'elles tombent toujours sur des hommes immatures, mais ce sont elles qui ignorent systématiquement celui qui veut construire. Elles disent qu'elles n'ont jamais de chance en amour, mais ce sont elles qui détruisent les relations avant même qu'elles commencent. Voilà, ça doit faire au moins 3 jours que je me suis séparée. C'est moi qui ai rompu, c'est la première fois de ma vie que c'est moi qui ose prononcer les mots. Et ça a été vraiment très difficile parce que jamais dans ma vie j'aurais cru pouvoir rompre avec quelqu'un que j'aime encore. Parce que c'est quelqu'un de bien, enfin il y a rien de mauvais, c'est pas un connard qui m'a fait une crasse, c'est pas... c'est quelqu'un de vraiment bien. Et mais malgré tout, tout ça, ça a pas suffi pour que ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est très dur de faire ça, même si c'est moi qui ai pris la décision, parce que en plus c'est difficile parce que c'est la première personne que j'ai vraiment autant aimée et qui m'a autant aimée. Et c'est vraiment très très difficile. Et je sais pas si je suis la seule à avoir fait ce genre de choses, mais c'est vraiment très difficile. Le bon mec n'est pas rare, il est simplement invisible pour celles qui confondent amour avec excitation et engagement avec ennui. Observation numéro 5, quand elles reviennent trop tard, le cercle du regret. Parfois faut dire la vérité les meufs, le problème c'est pas les mecs, hein. C'est nous. On dit que les hommes sont tous les mêmes, mais en fait, c'est qui retourne toujours vers les ex toxiques? C'est nous. C'est qui retourne vers les hommes qui nous gossent tout le temps? C'est nous. Qui fuit les meufs bien? C'est nous, parce qu'ils sont trop gentils. C'est qui trouve que la stabilité c'est chiant? C'est nous. C'est qui préfère avoir un bad boy plutôt qu'un mec gentil? C'est nous. Faut dire la vérité, on préfère les mecs bizarres que les mecs bien. Perso pas pour moi, mais pour la plupart des meufs c'est vrai, je le vois autour de moi. Voilà, en fait parfois faut juste assumer qu'on est attiré par les flammes, mais pas par le feu de la cheminée. Il y a toujours un moment où elles reviennent. Elles envoient un message, elles réapparaissent par hasard. Elles disent qu'elles pensent encore à lui. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est du regret. Elles regrettent le confort émotionnel qu'il apportait, elles regrettent la stabilité qu'elles ont méprisée. Elles regrettent la paix qu'elles n'ont pas su apprécier. Elles regrettent l'amour qu'elles ont confondu avec faiblesse. Vous savez les filles, je viens de me rendre compte que je n'ai pas oublié mon ex. J'ai juste fini par accepter qu'il ne veuille pas de moi. C'est très triste. Parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que, à l'heure actuelle, s'il n'y a rien entre lui et moi, c'est parce qu'il ne veut pas de moi. Ce n'est pas de mon ressort. Parce que si j'écoutais mon avis propre, mes envies personnelles, je serais avec lui à l'heure actuelle. Et vraiment, et cela malgré le crush coup de cœur que j'ai eu, je me dis, si j'étais restée avec cette personne, si s'était passé quelque chose avec cette personne, il aurait juste fallu un coup de fil de la part de mon fameux ex, le gourmand mondial. J'aurais tout plaqué, tout cassé, j'aurais tout arrêté. Et vous savez ce qui me rend le plus triste, c'est qu'à l'heure actuelle, je ne parle à personne, je ne vois personne, je n'ai personne, personne ne m'intéresse, je m'en fiche parce que j'attends qu'il veuille bien de moi. Mais ce retour arrive au moment exact où cet homme n'est plus disponible. Parce que les hommes bons ne tournent pas en rond. Ils avancent, ils construisent. Ils se donnent à une femme qui ne les voit pas comme un plan de secours. Le plus grand piège des femmes modernes, c'est de croire qu'elles auront toujours une seconde chance avec l'homme qu'elles ont blessé. Mais l'amour ne fonctionne pas comme ça. Le bon mec ne supplie pas, il ne mendie pas, il ne revient pas, il évolue. Et lorsqu'il trouve la femme qui respecte son cœur, alors l'histoire est définitivement écrite. I'm divorced. I thought I'd be happier, except the judge set the child support amount at $326 a month. $326 a month for 2 kids for child support is what he has to pay me. $326 a month because he's not working, because he chooses not to. I was able to cross-examine him, which was fun. And I asked him how many hours a week he spends working or
or trying to sell houses, because technically he still has a real estate license, so technically he's still a realtor. He said 15 hours a week approximately is how many hours he works per week. Grown man, grown able-bodied man with transportation and no childcare to worry about, says he works 15 hours a week, which I think is kind of a high estimate. I'd put it more at like 0 hours per week. So $326 a month for 2 kids. Fun, right? And this is after I was super gracious and let him keep his parenting time. The guardian ad litem recommended